Et si derrière les strass, les bijoux et les hits planétaires se cachait une véritable organisation criminelle? Young Thug, rappeur d'Atlanta et icône du trap, n'est pas seulement un artiste à succès. Pour les procureurs, il est le cerveau d'un gang redouté, lié à des crimes sanglants. Comment une star mondiale s'est-elle retrouvée au cœur d'un procès digne d'un film de mafieux? Voici l'histoire de Young Thug, entre gloire et accusation criminelle. Né Jeffrey Lamar Williams en 1991, dans le quartier de Sylvan Hills, une zone marquée par la violence des gangs. Enfance marquée par la pauvreté et l'insécurité. Déjà, un entourage lié à la rue, des visages qui reviendront plus tard. Il débute le rap au début des années 2010, avec des freestyles et des mixtapes. Rapidement remarqué pour son style unique, une voix mélodique, des flows instables, un charisme singulier. Les portes s'ouvrent, collaboration, mixtape, buzz national. Derrière l'ascension musicale, les autorités affirment qu'il n'a jamais totalement coupé les ponts avec la rue. Des contacts, des signes, des connexions répétées dans son entourage. C'est le début d'une histoire ambivalente entre talent et ombre. Les voisins, anciens associés, décrivent un gamin du quartier, mais aussi des choix discutables. La musique devient un exutoire, et peut-être une couverture. Atlanta est alors le creuset du trap. Opportunités et dangers se mêlent. Fin des débuts, la trajectoire se dessine, mais les zones d'ombre grandissent. Création de YSL, Young Stoner Life, présenté comme un label, une famille artistique. Pour les fans, YSL, un collectif créatif, une rampe pour de nouveaux talents. Shows, merchandising, une marque qui grandit. Mais pour les procureurs, YSL signifie Young Slime Life, une structure criminelle. Liée au Blood selon les poursuites, trafic, armes, meurtres, une organisation aux allures de gang. Pour certains, un chef respecté, pour d'autres, un leader dangereux. Dans le rap game, déjà circulent des rumeurs. Il ne serait pas seulement rappeur. Les paroles et images du milieu alimentent l'énigme. Les procureurs disent de voir un réseau structuré, avec des ordres et des rôles. Pour les fans, YSL reste une communauté musicale et un mouvement culturel. Pour la justice, c'est une entreprise criminelle responsable d'actes violents. Le débat est lancé, label ou organisation. La frontière entre art et crime devient floue. Entre 2015 et 2020, un succès monumental, collab avec Drake, Travis Scott, Post Malone. Des hits planétaires, des tournées, une célébrité mondiale. Le business explose, merchandising, streams, iconographie. Mais pendant cette ascension, des crimes se multiplient autour de son entourage. Rivalité, fusillade, règlement de compte, des victimes, des enquêtes. La violence devient partie intégrante du récit. La police suit ces événements depuis près de 10 ans. Les paroles de Thug sont parfois présentées comme des preuves de son mode de vie criminel. Ceci soulève un débat. Criminaliser la musique ou interpréter le réel? Certains défendent donc la liberté artistique. D'autres voient une utilisation stratégique des paroles. La surveillance policière s'intensifie. La rumeur prend de l'ampleur. Des échanges, des liens, des preuves circonstancielles. La légende grandit tandis que l'ombre s'étend. Mai 2022, un énorme coup de filet. Young Thug arrêté avec plus de 20 membres présumés de YSL. La nouvelle choque le monde du rap et les médias. Ils sont inculpés sous la loi RICO, la même loi qui a visé la mafia. Accusation, commande de meurtre, possession d'armes illégales, trafic de drogue.
Les procureurs affirment qu'il a orchestré des crimes depuis une position de leader. Choc dans le monde du rap, une superstar appréhendée comme un parrain. Le procès attire des dizaines de témoins, parfois même des artistes liés à WSL. Une procédure lourde, médiatisée, avec des enjeux juridiques énormes. La loi RICO permet de poursuivre des organisations structurées. C'est un tournant dans l'affaire. La bataille d'opinion fait rage. Justice, art et responsabilité. Le procès redessine le paysage du rap d'Atlanta. Young Thug restera-t-il une légende du rap injustement accusé ou l'exemple d'un artiste lié à la rue? Certains disent qu'il est victime d'un système qui criminalise le rap. D'autres pensent qu'il a utilisé sa musique comme façade pour un empire criminel. L'impact culturel est réel. Ses albums prennent une place encore plus mythique. Le procès continue. Son verdict décidera de sa place dans l'histoire. Une chose est sûre, derrière les paillettes, le rêve américain peut vite se transformer en cauchemar.